La loi de finances pour 2025 vient d'être adoptée avec le 49.3 et il y a quelques changements pour l'immobilier locatif. On s'en doutait et c'est donc la fin de l'avantage fiscal spécifique des loueurs meublés non professionnels. Alors le régime en lui-même perdure, puisqu'on peut toujours utiliser ce régime, amortir son bien immobilier, et ça reste de loin le régime en nom propre le plus intéressant fiscalement pour optimiser sa fiscalité personnelle. Par contre, l'amortissement que l'on pratique chaque année est réintégré dans le calcul de la plus-value. Donc, quel est l'effet? Concrètement, ça va venir alourdir la fiscalité de la plus-value, le calcul de la plus-value lors de la revente de votre bien immobilier. Alors, il ne faut pas paniquer non plus parce qu'en fait, il y a un élément important qui reste en place, ce sont les abattements pour durée de détention. Et grâce aux abattements pour durée de détention, en fonction de la durée de détention de votre bien, vous pouvez toujours être exonéré de tout ou partie de la fiscalité sur votre plus-value en cas de revente. Ensuite, on a eu un changement au niveau du seuil de franchise en base de TVA. Le seuil a été baissé à 25 000 €, puis cette mesure a été suspendue. Donc c'est un soulagement pour certains loueurs en meublé de tourisme qui risquaient d'être soumis à TVA au-delà de 25 000 € de chiffre d'affaires. On va attendre ensuite les commentaires qui vont venir préciser les textes du projet de loi de finances. Allez, que pensez-vous de ces évolutions et abonnez-vous pour suivre l'actualité fiscale et immobilière.